Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager mon retour d'expérience par rapport à la création de la micro-entreprise. Je vais te partager les avantages et également les inconvénients de la création d'une micro-entreprise et je te partagerai également tout simplement le service que j'ai utilisé pour créer ma micro-entreprise de mon côté. Allez, c'est parti. Alors déjà, on va parler des différents avantages du statut de la micro-entreprise. Donc le premier, c'est la création qui est assez simple et assez rapide. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que tu vas pouvoir faire les démarches 100% en ligne. Tu vas pas avoir besoin de te déplacer au greffe ou à la chambre de commerce pour pouvoir créer ta micro-entreprise. Tu peux faire ça assez simplement et rapidement, 100% en ligne sur le site de l'INPI. Également, tu vas pas avoir besoin de capital minimum. Donc, contrairement à une société où il va falloir déposer des fonds sur un compte bancaire professionnel, là, ça va pas être le cas. T'as pas besoin de capital minimum. Également, t'as aucun statut juridique complexe à rédiger, donc contrairement à la société. Là, en micro-entreprise, bah, t'as pas besoin de statut, donc tu vas pouvoir vraiment créer simplement et rapidement ta micro-entreprise sans statut juridique complexe à rédiger. Donc, je trouve que c'est assez avantageux. Le deuxième avantage que j'ai trouvé important de parler, c'est concernant le régime fiscal et social qui est simplifié. Tu vas pouvoir opter pour le versement libératoire, donc impôt sur le revenu directement prélevé trimestriellement ou mensuellement. Également, tu vas pouvoir payer donc des cotisations sociales en fonction du pourcentage de chiffre d'affaires. Donc si aujourd'hui, bah, tu réalises tout simplement pas de chiffre d'affaires, tu vas pas avoir besoin de payer de cotisations sociales. Donc c'est quand même avantageux. Et également, tu vas pas avoir de TVA à régler jusqu'à un certain plafond. Donc typiquement, si aujourd'hui tu te lances et que tu fais pas encore un gros chiffre d'affaires, donc tu fais que seulement quelques centaines ou quelques milliers d'euros au début, jusqu'à un certain plafond bien évidemment, en fonction de ton activité, mais tu vas pas avoir de TVA à payer à l'État français. Donc c'est quand même assez avantageux. Le troisième avantage, c'est que tu vas avoir un faible coût de fonctionnement. Donc je trouve que c'est assez intéressant parce qu'avec le statut de la micro-entreprise, t'as pas besoin d'expert comptable, contrairement à la société où là c'est une obligation. T'as pas de frais de création, ni de dépôt, de statut ou d'annonce légale, donc c'est super avantageux. Et enfin, bah, la comptabilité, elle est ultra simplifiée puisque tu as juste besoin d'un livre des recettes et un registre des achats. Donc ça, c'est aussi avantageux. Quatrièmement, t'as pas de TVA à facturer, donc à part voilà franchise de TVA, mais au début, tu peux pas avoir de TVA à facturer, comme je te le disais précédemment. Cinquième avantage, tu vas pouvoir également cumuler des statuts. Donc typiquement, si aujourd'hui tu es peut-être chômeur, tu es peut-être salarié, bah, tu peux très bien créer ta micro-entreprise à côté de ton travail pour développer une nouvelle source de revenus et cumuler bah, le statut. Par exemple, si aujourd'hui tu as un poste de salarié dans une boîte, tu peux très bien faire salarié à temps plein et également à côté travailler en soirée ou tôt le matin ou peut-être le week-end avec le statut de la micro-entreprise. Et sixième et dernier avantage, c'est tout simplement l'absence de capital pour démarrer son activité. Donc si aujourd'hui par exemple tu as pas beaucoup de fonds, bah, tout simplement, tu peux très bien lancer ton activité en micro-entreprise sans tout simplement mettre du capital sur un compte bancaire professionnel. Contrairement à une société où là, on va te demander de déposer un capital financier sur un compte bancaire professionnel, là, ça va pas être le cas. Tu peux très bien créer ta micro-entreprise sans tout simplement déposer un capital sur un compte bancaire. Donc, voilà un petit peu au niveau de la liste des principaux avantages que j'ai trouvé important de mentionner par rapport au statut de la micro-entreprise. Maintenant, on va voir un petit peu les inconvénients également. Alors, le premier inconvénient, c'est le plafond de chiffre d'affaires. Donc, tout simplement, je t'ai mentionné différents éléments. Donc, tu vas avoir un plafond à 180 000 700 € pour la vente de marchandises, 77 700 € pour la prestation de services et 15 000 € concernant la location de meublés de tourisme non classés. Donc, premier inconvénient, tu vas avoir un plafond tout simplement de chiffre d'affaires. Donc, je te rassure, à ce moment-là, quand tu vas atteindre ce plafond, bah, va falloir tout simplement passer en société. Mais la bonne nouvelle, c'est tout simplement que si tu es arrivé au plafond de chiffre d'affaires, bah, ce qui est génial, c'est que tu vas pouvoir tout simplement, tu as une activité soit rentable, soit qui fait quand même suffisamment de chiffre d'affaires pour que tu lances ta société et tout simplement bah, que tu te lances dans le grand bain de l'entrepreneuriat parce que la statut de la micro-entreprise c'est très bien pour démarrer mais une fois que ton activité est rentable bah, c'est quand même je trouve un peu plus professionnel et tu montes on va dire en grade quand tu vas passer en société.
Deuxième inconvénient, c'est que tu vas pas pouvoir déduire les charges, donc pas de déduction des charges. Donc le calcul des cotisations et de l'impôt se fait sur le chiffre d'affaires brut, donc sans déduction des frais professionnels, donc loyer, matériel, transport. Donc typiquement, si aujourd'hui tu as une activité de prestation de service, typiquement sur peut-être tu fais des TikTok ou peut-être tu fais du coaching, peut-être tu fais de la formation et que tu as des prestataires à payer ou peut-être tu as des logiciels à payer, peut-être que tu as du matériel, eh bien tu vas tout simplement pas pouvoir le déduire si tu es dans le statut de la micro-entreprise. Donc ça, c'est un inconvénient parce que les charges peuvent vite s'accumuler si tu utilises des logiciels, tu vas payer des formations, tu vas payer des masterminds, tu vas payer des coachs, effectivement, ça peut vite s'accumuler et te faire quand même pas mal de charges au niveau de ta micro-entreprise. Voilà un petit peu au niveau des inconvénients. Et maintenant, je vais te montrer en direct comment est-ce que tu peux créer ta micro-entreprise tout simplement, rapidement et directement, je vais te montrer ça tout de suite. Pour créer ta micro-entreprise, tu as besoin d'un service de qualité et aujourd'hui, je vais faire appel au service de Legal Place qui est pour moi le meilleur service en France pour créer ta micro-entreprise simplement et rapidement tout en étant accompagné. Donc, on est parti directement sur mon écran. Alors, on va se rendre dans création d'entreprise et on va partir sur auto-entreprise. Une fois arrivé là, il te demande si tu souhaites créer ta micro-entreprise ou que tu souhaites devenir coursier à vélo. Donc nous, comme cette vidéo est à titre d'exemple, on va partir sur la création d'une micro-entreprise. Alors là, il te demande tout simplement si ton activité est artisanale. Donc là, on va partir, nous, pour une activité de consultant et de freelance. Donc c'est pas le cas, elle n'est pas artisanale, donc on va mettre non. Une fois arrivé là, il te demande quand souhaitez-vous démarrer votre activité. Donc nous, on va partir sur dès que possible parce qu'on souhaite la créer directement. Une fois arrivé, il te demande: «Avez-vous déjà été auto-entrepreneur?» Donc non. Et là, il te demande: «Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise?» Si vous souhaitez optimiser fiscalement votre activité, la SASU permet de cumuler le chômage, une rémunération et de déduire vos charges. Donc nous, comme cette vidéo est sur le statut de la micro-entreprise, on va partir sur la création d'une micro-entreprise et non celle d'une SASU. Alors, une fois arrivé, il te demande également où sera fixé le siège social de la micro-entreprise. Donc, tu vas avoir la possibilité de domicilier tout simplement ton entreprise à ton adresse personnelle, comme c'est le cas, également dans d'autres locaux, dans un centre de domiciliation que tu as déjà choisi ou dans un centre de domiciliation avec Legal Place. Alors, la plupart des personnes qui se lancent avec le statut de la micro-entreprise domicilient leur entreprise à leur adresse personnelle. Alors, j'y vois plusieurs inconvénients. Tout simplement parce que tu vas divulguer ton adresse personnelle à l'entièreté de tes clients, sur tes factures, sur tes devis, sur les statuts, tout simplement que tu vas rédiger si tu as par exemple un site e-commerce. Donc ça, c'est un exemple. Donc ça, c'est vraiment premier inconvénient, tu vas divulguer ton adresse personnelle à l'entièreté de tes clients. Également, deuxième inconvénient, tu vas pas avoir une adresse très professionnelle. C'est-à-dire que si tes clients voient que tu as domicilié ton entreprise à ton adresse personnelle, ça fait pas très professionnel. Et pour moi, l'inconvénient majeur, c'est surtout que tu vas payer beaucoup plus de CFE en domiciliant ton entreprise à ton adresse personnelle. Donc la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est tout simplement l'impôt que tu vas devoir payer à la fin d'année. Et cet impôt-là, tout simplement, tu vas payer beaucoup plus de cet impôt si tu domicilies ton entreprise à ton adresse personnelle. Alors si tu choisis un centre de domiciliation avec Legal Place, tu vas baisser drastiquement tes impôts. Donc nous, on va partir sur la domiciliation avec Legal Place parce que c'est beaucoup plus avantageux avec le statut de la micro-entreprise. On va partir sur ça. Et là, il te demande quel est ton domaine d'activité. Donc du coup, on était parti sur le consulting et le freelance, donc on va rester sur ça. Et là, il te demande quelle est ton identité. Donc il va falloir renseigner si tu es une femme ou un homme, également le prénom et le nom, et on est parti. Donc on va mettre saisir plus tard. Et là, une fois arrivé là, il te demande également ton adresse email. Donc pour finaliser ton dossier, Legal Place a besoin de sauvegarder tes réponses et pour tout simplement que ton dossier soit finalisé le plus rapidement possible, il va falloir que tu renseignes ton adresse mail. Donc là, j'ai mis une adresse mail de test puisque cette vidéo est à titre d'exemple, mais de ton côté, il va falloir que tu renseignes la bonne adresse. Et une fois que tu as rempli cette adresse mail, tout simplement, tu vas cliquer sur continuer. Une fois arrivé là, il te demande également le numéro de téléphone. Donc là, j'ai mis un numéro de téléphone au hasard, mais tout simplement, il va falloir que tu rentres toi le numéro de ton côté également. On va mettre continuer.
Et là, il te demande que recherchez-vous. Donc, lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, donc création, comptabilité, banque, du conseil juridique et fiscal avec un expert comptable ou et un avocat, et je me renseigne. Donc, nous, on souhaite lancer mon activité en déléguant toutes les démarches puisque c'est exactement ce qu'on veut faire. Et on va cliquer sur continuer. Une fois arrivé là, ils vont te proposer plusieurs solutions. Donc là, ton dossier est en préparation. Et là, tout simplement, tu vas avoir tout simplement 2 packs. Donc le pack standard qui va te permettre d'immatriculer ton entreprise, donc déclaration d'activité et dossier juridique complet, l'immatriculation au guichet unique, l'obtention du CABIS et du SIRET et un accompagnement LegalPlex avec la vérification de ton dossier et la garantie anti-rejet du greffe. Donc ça, c'est le pack standard à 59 € hors taxe. Et tu vas avoir également le pack express, donc à 99 € où là, tu vas avoir l'entièreté des avantages du pack standard, mais en plus, tu vas avoir le traitement express en 24 heures. Donc, en 24 heures, ton dossier, il va être fait. L'assistance juriste illimitée et l'obtention de l'ACRE. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est l'ACRE, c'est tout simplement une aide aux micro-entrepreneurs. Donc, ça va te permettre de baisser de 50% les cotisations sociales la première année. Donc, c'est hyper avantageux. Et typiquement, moi, j'avais fait appel au service de LegalPlex et j'avais opté pour ce pack pour créer ma micro-entreprise. Donc, nous, pour cette vidéo, on va partir sur le même pack avec lequel je suis parti il y a quelques années. On va partir sur le pack Express qui est hyper avantageux. Donc, on va partir choisir le pack Express 24 heures. Et là, tout simplement, tu arrives sur la page de la domiciliation. Donc, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation LegalPlace. Donc, ça va te permettre de réduire tes impôts jusqu'à 1 000 € par an, puisqu'avec LegalPlace, tu vas bénéficier de la cotisation foncière des entreprises la moins chère de France. Ça va te permettre également de protéger l'anonymat de ton adresse personnelle, la flexibilité et la gestion de ton courrier et d'avoir une adresse prestigieuse. Donc, tu vas avoir la possibilité de choisir le plan, donc soit mensuel à 20 € par mois, soit le plan annuel à 17 € par mois. Donc franchement, je te recommande forcément le plan annuel qui est vraiment beaucoup plus avantageux. Tu vas payer moins cher tous les mois et ça va te permettre de faire d'énormes économies puisque tu vas pouvoir économiser jusqu'à 1 000 € par an de CFE. Donc c'est vraiment pas négociable. Donc nous, on va partir sur la partie annuelle. On va ajouter et continuer. Et là, il te propose également un compte pro, donc 100% sécurisé pour gérer tes finances à 6,90 € par mois. Mais nous, on n'est pas forcément intéressé puisqu'on a déjà un compte pro. On va mettre peut-être plus tard. Une fois arrivé là, on arrive tout simplement sur la partie donc de ta commande. Donc la création express à 99 € hors taxe et également la domiciliation qui va être à régler plus tard, donc à la suite de ta commande. Et tout simplement, tu peux voir à droite, tu vas voir le montant hors taxe qui est de 99 €, le montant de la TVA qui est de 19,80 € et le total TTC qui fait 118,80 € Et avec LegalPlay, j'ai négocié un code promo pour que ça te permette de payer moins cher tout simplement ta commande. Donc, on va ajouter un code de réduction. On va attendre quelques secondes, le temps que ça s'actualise. Et comme tu peux le voir, je vais pouvoir ajouter un code de réduction. Donc, c'est Gabriel15 qui va te permettre d'avoir, donc je vais renoter Gabriel15 qui va te permettre d'avoir 15% de réduction sur ta commande. Donc, c'est hyper avantageux. Donc, au lieu de payer 118,80 €, tu vas payer uniquement 100,98 €. Donc, on va procéder au règlement et là, tu vas avoir la possibilité de payer soit par carte de crédit, soit par PayPal, soit par prélèvement automatique, soit par Google Pay. Donc, il va falloir tout simplement que tu choisisses le montant, le méthode de paiement, que tu souhaites pour régler ta commande. Voilà un petit peu à ce niveau-là et par rapport à mon retour d'expérience sur les avantages et les inconvénients de la création d'entreprise. En tout cas, n'hésite pas à me faire ton retour d'expérience par rapport à la création de ta micro-entreprise. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.